c'était chouette. Non, je rigole. Enfin, j'ai pas d'avis là-dessus. Je vous souhaite la bienvenue en Égypte. Égypte, dernière étape, dernier pays de ce tour du monde. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais en même temps, l'Égypte, c'était un pays que je voulais faire absolument. C'est un peu mon rêve d'aller voir les pyramides, donc je suis trop contente d'être arrivée en Égypte. Là je suis actuellement à Luxor, qui est un peu plus bas dans le Nil. Ça va être un peu particulier le voyage en Égypte parce qu'on oublie le backpacking, on oublie les hostels, on oublie la galère de manger dans des restos, des boui-boui, des trucs comme ça. C'est fini. Là on se fait croisière sur le Nil. Hôtel 5 étoiles au Caire, donc je crois que ça va bien se passer. J'ai ma maman qui me rejoint demain et donc voilà, nous allons passer 10 jours ensemble en Égypte pour aller voir les merveilles de l'Égypte, tous les temples, les pyramides, tout ça, ça va être génial. Allez, la croisière s'amuse, ça y est, on est arrivé sur le bateau. J'ai réceptionné Isabelle, qui se fait un plaisir de visiter ce bateau. Voilà, t'es contente? Oui, je suis très contente. Voilà. Bon, Isabelle, vous la connaissez déjà, elle était là déjà au Costa Rica, elle se fait les meilleures destinations, Isabelle, franchement. Et là, en gros, on est à Luxor et donc le bateau va partir de Luxor pour descendre dans le sud du Nil. Et il va s'arrêter dans les principaux sites, là où il y a les plus beaux temples. Et voilà, donc il y a la petite piscine derrière. Là on va faire piscine et rien d'autre. On commence notre première journée de visite de tous les temples, tombeaux, monuments de l'Égypte, ici à Luxor, avec la vallée des rois et la vallée des reines tout à l'heure. Donc c'est un endroit à Luxor, dans les montagnes, où en fait il y a de nombreux tombeaux de rois et de reines de toute la phase des pharaons en Égypte. On va visiter le tombeau de Ramsès IV, qui est apparemment l'un des plus beaux tombeaux de toute la vallée des rois. Et donc voilà, on va visiter quelques tombeaux. On ne va pas tous les voir parce qu'il y en a qui sont très payants et il y en a qui sont un petit peu moins payants. Et ici il y a le tombeau de Toutankhamon, mais on ne le verra pas parce que apparemment il n'y a rien à voir dans le tombeau, il n'y a plus rien. Tout a été ramené au musée du Caire, qu'on visitera un peu plus tard, donc potentiellement qu'on verra les trucs de Toutankhamon plus tard. Donc en gros là, à chaque fois on descend dans les tombeaux et c'est des tombeaux qui sont hyper profonds. Aïe, j'ai failli tomber. Je vous montre un peu de plus près avec Isabelle. Ça c'est le sarcophage. Ça c'est le tombeau. Ça c'est la chambre funéraire. Et qui est dans la montagne. On se trouve toujours dans la vallée des rois, mais il se trouve que dans la vallée des rois, il y a une reine qui a fait construire son temple. C'est la reine Hatshepsut. Et elle s'est dit, moi je ne vais pas aller avec les reines, je suis allée avec les rois. Donc du coup, elle a fait construire son temple sous forme de temple de terrasse. Dans la vallée des reines, qui est juste à côté de la vallée des rois, et donc c'est là où sont enterrées toutes les reines d'Égypte. Les tombeaux sont plus petits, mais il y en a beaucoup plus. Ici il y a plus d'une centaine de tombeaux et il y a un peu moins de tombeaux pour les rois.
nous sommes partis. Le bateau est en route en direction du sud de l'Égypte sur le Nil. Et là, la situation vient de se débloquer. Mais nous étions bloqués dans le mur. Le bateau est parti, c'est planté dans le mur. Et ça faisait 20 minutes qu'on était planté dans le mur. Je pensais qu'on n'allait pas repartir, mais on repart. Tout va bien. Bon, là on est en pleine navigation sur le Nil, c'est de nuit. Et en fait, sur le Nil, il y a des écluses. Donc là, on est en train de passer les écluses. Il y a plusieurs choses rigolotes à noter. C'est que sur le côté du bateau, il y a des petites barques qui viennent pour vendre des trucs. Je vais essayer de voir s'il y en a. Vous en avez un là et un là. Et en fait, ils sont dans leur petite barque. Ils ont plein de djellabas dans leur barque. Et ils les jettent comme ça sur le bateau. Et comme ça, les gens essayent les djellabas et on négocie les prix. Enfin, les gens négocient les prix. Moi, j'en ai pas acheté. Et aussi, on va aller voir le capitaine du bateau. Attendez, je vous montre l'écluse avant. Donc là, le bateau va passer là-dedans. Et on va changer de niveau. Et là, on va dans la cabine du capitaine. Parce qu'on est un peu VIP. Hello. C'est la cabine du capitaine. Hello, capitaine. Capitaine. Pas que tu restes devant, il va klaxonner sinon. Ouais, il va klaxonner tout à l'heure. Je me mets comme ça alors. Et ça, c'est l'écluse. Troisième jour en Égypte. On continue de visiter un peu des temples. On a bougé, on est descendu, comme je vous disais, dans le sud du Nil. On a navigué cette nuit. En fait, le guide nous lève très tôt. Donc on se fait lever à 4h45 du matin. Dites-vous que c'est plus tôt que pour les safaris. Et je crois même qu'en Bolivie, au Salar, je me levais pas aussitôt. Ah si, peut-être, on se levait vers 4h. Bon bref. Mais là, je crois que ça va être tous les matins comme ça. Il y a beaucoup de matins. Mais c'est génial parce que, regardez, il n'y a personne sur les sites. On est vraiment tout seul. Il est à peine 6h du matin, le soleil n'est pas encore levé. Donc c'est génial. Mais c'est très fatigant. Il fait super chaud pendant la journée. Hier, il faisait au temple de Karnak et je pense qu'on y est allé vers midi. Il devait faire 40 degrés. Il n'y avait pas d'ombre parce que vous avez vu les temples, il n'y a pas de toit. C'est très dur de faire les visites durant l'après-midi. On ne tient pas. Il y a une nana qui a fait un malaise hier dans notre groupe. Oups. Bon, ce matin, on a quitté le bateau pour visiter la ville d'Assouan. La ville d'Assouan, c'est une des dernières villes qu'il y a sur le Nil. Enfin, il y en a d'autres après, mais en fait, il y a un barrage à un moment donné sur le Nil. Et donc, le bateau ne peut pas naviguer plus loin que Assouan. Donc, c'est pour ça qu'on s'arrête ici pour plusieurs jours. Aujourd'hui, pas de temple. On visite du coup la ville. Là, on est dans un jardin botanique. Mais franchement, c'est nul. Et après, normalement, ça devrait aller mieux. De la ville d'Assouan. Et les écoles ici, tout est très coloré parce que c'est les gens d'ici et même la ville est toute colorée. Tous les bâtiments sont tout colorés. Privé, on apprend le français et l'anglais et l'arabe. Moi je parle de Ça va, c'est ça.
Ah oui, d'accord. Regardez comment il fait pour le sortir. Il cache sa tête. Oui, Majda. Majda. Je comprends rien de ce qu'il dit. Aujourd'hui, on est au temple d'Abou Simbel. Le temple d'Abou Simbel, on a dû se réveiller à 3 h du matin pour y aller parce qu'il est un peu loin de là où nous avons accosté le bateau. Et pour y être tôt le matin, il fallait se lever tôt. Le temple d'Abou Simbel, il est à côté d'un lac qui s'appelle le lac Nasser. Il faut savoir que ce temple a été démonté et remonté plus loin. Il se trouvait vraiment au bord du lac. Et en fait, les Égyptiens ont construit un barrage qui a fait augmenter le niveau de l'eau du lac. Et donc du coup, le temple allait se faire complètement inonder et immergé par le lac. Et donc du coup, ils ont décidé de le démonter et de le remonter quelques mètres plus loin sur le bord du lac afin de protéger le temple et qu'on puisse continuer à le visiter. Je vais vous montrer, en fait, le temple a la vue sur le lac. Et voilà, c'est un très très beau temple. La croisière touche bientôt à sa fin. On est de retour à Luxor, donc ville du départ. En fait, on a tout remonté de là où on était, de la ville d'Assouan jusqu'à Luxor. Et là, on visite la ville de Luxor. Donc, premièrement, on est allé dans une fabrique de papyrus pour découvrir comment le papyrus était fait. J'assume. La partie blanche, là, ça casse facilement. Il y a un peu de gélatine ici. Grâce au sucre qui reste. C'est pour la culture que je fais ça. Ah bah là, je vois plus rien. Super, merci. Et ensuite, on a la visite du temple de Luxor qui rejoint un peu le temple de Karnak qu'on avait fait en tout début de vidéo. Aujourd'hui est une journée très exceptionnelle car nous sommes au Caire. Et qu'est-ce qu'on fait au Caire? Eh ben, on va voir les pyramides. On est donc sur le site des pyramides de Gizeh pour voir les 3 pyramides et plein de petites pyramides. Et le Sphinx, c'est ma 3e merveille du monde, de ce tour du monde. Et ce sera la dernière merveille du monde pour ce tour du monde. Aïe. The name of the camel? Michael Jackson. Yes, like all the camel. Hey, this camel too. You're Mickey Mouse. Mickey Mouse, super. Le tien s'appelle Mickey Mouse. Michael Jackson, you're Mickey Mouse. Ok. On fait du chameau autour des pyramides pour visiter les pyramides de plus près. Bon, je sais pas ce que ça va donner la balade en chameau, mais bon, on va voir. Hein. Tout le monde n'est pas convaincu par cette activité. Ça va Isabelle? Ça va, impeccable. Et voici le Sphinx avec la pyramide derrière, c'est magnifique. Isabelle, elle va faire un bisou au Sphinx là. Elle fait la photo. On va visiter une pyramide. C'est super. T'as lancé le blog? Oui. Et fais ma blague sur le tombeau et s'ils l'ont en commentaire, ils peuvent le mettre. Votre tombeau sera votre tombeau. Non, C'est tombeau. votre tombeau sera votre tombeau. Ah ouais. Si vous avez la ref, mettez un commentaire avec la ref. La ref. Pour le référencement. On était obligé de rester à 4 heures. C'est excellent.
Bah, après, on y retourne. Aujourd'hui, on est au Caire et l'activité c'est d'aller souker. On va vous montrer comment on souke parce qu'il faut savoir négocier. Donc on est avec Anaïs, experte en soukage. Ça soukage là, soucation là. Et on va vous faire un petit tuto comment négocier les prix quand il y a quelque chose qui nous plaît. Et qu'on veut pas payer cher, on casse les prix. Mahmoud casse les prix. Ouais. Oh non, ils comprennent pas ici. Mahmoud casse les prix. Non. Oh non. Ah ouais. For 5 pieces, how much is it? 3,000. Ah! 3600? 3,000. Yeah, discount more, no more discount. Last price. No, 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 no. Price. No. Last price. 2300. Oh, 2500. Last price. 30 euros. No bargain. 30 euros. 50 euros. Mais sur AliExpress, c'est pas cher. AliExpress, moins cher. 50 balles, les 5. Ouais. 10 euros. En fait, j'allais dire 1 euro. Alors, Expensive. Shukran, Habibi. Shukran, regarde. Shukran. Cher. Ouais, disons la vache. C'est crazy. Et en fait, t'as l'œil, hein. Ouais, bah ouais, je vois ça. How much do you like? 500. How much? 500. 500. For crown. 100 for crown. Ça fait 250, c'est 5 euros. Non. Non, mais 5 euros. si. No, too expensive, my friend. No. Habibi, 150. Habibi, no. Okay, he'll pay for price, but you choose what you want. 100? Huh? You say okay? Yeah, you say okay. 150 now. No, 100. No, I use 100. No, you lose not. Non, ça va. Come on. And if we take two? How much if we... Okay, 200 for two. Okay, so Okay, deal. Non, No, 200, you said Il a okay. augmenté les prix, il a fait 75. Ah, which one? C'était bien, ouais, j'ai dit ça, mais en fait, j'en veux pas. Ah, No, 200. quickly, man. 200 pounds. I know. Ok. Allez. Did you have a bag? I bring it back. I Yeah, bag, please. Elle a trouvé 700 livres. 200, and we paid 200 for that. 200. Ah, we paid 200 for that. Ah, ça fait 250. Okay. Okay. La négociation c'est pas bonne, là on voit qu'il veut pas, ça veut dire que vraiment son prix est bas et atteint, donc on va devoir partir. 12 balles le truc. Sorry, Attends. Habibi. Faut leur parler un peu comme ça, on sait jamais, sur une fille dans la rue. No, 200. 250. 250, okay, 250. 250. Last price. Ça a marché de Habibi à peu près. 250. Au lieu de 700 Donc normalement. ça nous fait Bien 5 joué, balles 5 balles. au lieu de 12. On s'est quand même baisé. Au lieu de 15. Voilà. Montre l'effet de la gazelle. Il lui semble que c'est le gazelle effect. On se fait suivre par plein de gens, mais en fait on est escorté par un gars de la police qui est habillé en civil et donc du coup bah, il dégage un peu tous les gens qui se promènent dans la rue. Donc derrière nous on est bien suivis, mais le mec leur dit de s'écarter. Alors là on va pour visiter le musée du Caire dans lequel bah, il y a plein d'objets qui ont été trouvés dans les tombeaux et dans les temples de tout ce qu'on a visité cette semaine. Et il faut savoir qu'au Caire, il y a un nouveau musée qui va être construit. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça va être le plus grand musée du monde, dans lequel toutes les collections de ce musée vont passer dans l'autre musée. Mais donc là, pour l'instant, notre musée n'est pas ouvert et ils sont en train de transvaser les collections.
Donc il n'y aura pas toutes les collections qu'on veut voir dans ce musée. Par exemple les momies royales, donc des rois et des reines d'Égypte, ne sont plus dans ce musée. Elles sont dans un autre musée. Donc je crois qu'on va quand même voir des momies, mais pas les momies royales. Genre on va pas voir Toutankhamon. Un peu décevant. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo en Égypte, mais c'est aussi la fin du tour du monde. Je suis actuellement rentrée en France. Un petit mot pour vous dire merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé toutes les vidéos, si vous les avez toutes regardées ou si vous en avez regardé une par-ci, par-là. Le tour du monde est fini, mais il y aura bien sûr des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube parce que je repars en octobre pour de nouvelles aventures. Donc ne vous inquiétez pas, je continuerai à vous partager un peu toutes ces aventures. On se donne rendez-vous en octobre. Passez un bel été si vous regardez cette vidéo pendant l'été et du coup à très bientôt.